c'est tout de suite. Mars Attack. Coup de cœur, coup de gueule. Coup de cœur, coup de gueule, Xavier. Oui. Sabah el khair. Sabah el khair. Chouf, Dans la baisse. Oui, ces derniers temps, on se plaint. Alhamdoulilah, Kouchi Bikhair. Beaucoup de qalb, d'Yeli. Ces derniers temps, on parle beaucoup des performances de nos athlètes au JO. Moi, j'ai essayé de nuancer. Des performances. Oui, des comptes performances. Moi, j'ai essayé de nuancer en vous disant, en leur trouvant un peu d'excuses, en vous disant, c'est dur d'être un champion, on sait pas ce qu'il y a derrière, on cherche les coupables, etc. Et je voudrais vous parler d'un exemple d'une petite, je connais pas bien ce sport, mais je suis un peu, parce qu'il y avait une petite qui m'a fait revoir ce sport, c'est Simone Biles, l'américaine, qui est une boule de gomme depuis 8 ans. Tout le monde a parlé d'elle, elle faisait le buzz, elle est extraordinaire. Elle est effondrée cette fois-ci. Oui, alors en fait, c'est ça, la performance, parfois, c'est beaucoup de sacrifices. Et c'est une petite qui a dû abandonner hier le concours par équipe. Son équipe a fait médaille d'argent. Elle a eu une note au cheval d'arçon. Il s'est passé quelque chose qui a un peu fait tilt au niveau du mental, parce qu'elle a fait une figure qu'on a jugée dangereuse un peu avant, et elle s'est retirée, et elle a été auscultée finalement, et elle abandonne le tournoi de Tokyo des JO, alors qu'elle devait gagner plein de records. Elle a le record déjà des titres aux mondiaux. Elle a explosé le nombre de médailles. Souvent sur les réseaux sociaux, tous les 6-7 mois, quand il y avait les championnats américains, on nous sortait ses prestations, des notes parfaites, des figures qu'elle a inventées, des figures qu'elle a améliorées, des choses que les gens de la gymnastique pensaient impossibles. Et en fait, voilà, un sportif, c'est énormément de sacrifices. Et surtout ce sport-là, depuis toute petite, c'est des heures et des heures de travail, avec des environnements où on t'exige. Les entraîneurs sont très très difficiles en gymnastique dans tous les pays, que ce soit aux États-Unis, en Chine. Moi, je me rappelle quand il y avait les JO à Barcelone, il y avait des petites Espagnoles qui étaient sorties, et en fait, on a appris qu'à l'époque, on administrait des piqûres aux gymnastes pour qu'elles restent petites. C'est quelque chose quand même que ces sportifs, ils font énormément de sacrifices. Simone Biles, qui est la plus grande championne, peut-être même de tous les temps à son âge, elle se retire des JO de Tokyo. Elle a gagné, comme je l'ai dit, le plus grand nombre de médailles au championnat du monde. Et là, finalement, elle s'arrête pour problèmes, entre guillemets, mentaux. Elle souffrait de troubles de l'attention, déjà. Et surtout, il y a autre chose. Il y a eu un scandale aux États-Unis. Vous avez dû suivre ça. Il y a un médecin, ostéopathe, chiropracte, qui était le magicien, selon la Fédération américaine de gymnastique, qui est une des plus grandes fédérations au monde au niveau des titres, qui a abusé de jeunes filles pendant presque 300 jeunes filles qui ont porté plainte. Elle en faisait partie. Donc vous voyez, devant l'image, la beauté qu'on a pu voir d'elle, parce que vraiment c'était très beau. Si tu voyais les vidéos à chaque fois, ça faisait le buzz, et on allait voir la vidéo. J'en avais parlé d'elle il y a 2 ans, il y a 3 ans. Dans les coups de cœur. Voilà, mais c'est ce qu'on voit. On voit l'image lissée de la championne qui est souriante. Et à l'intérieur, c'est des souffrances qu'on n'imagine pas. Et il faut aimer son sport. Si à un moment quelque chose se casse, tu craques. C'est aussi un peu le cas de la tenniswoman japonaise. Osaka, Naomi qui le poids plus ne supporte. Exactement. Elle a des soucis. Beaucoup de tension, beaucoup de. Tout à fait. Mais la plupart des champions, derrière, il y a un sacrifice. Et la limite entre la brillance et se recroqueviller ou aller ou avoir des problèmes psychologiques, c'est très mince, ça se joue à rien. Par exemple, pour les réseaux sociaux, les gens disent non, il y a des gens qui gèrent les réseaux sociaux. Non, mais eux aussi ils ont accès, eux aussi ils regardent, eux aussi ils postent. Hier, elle a posté un point d'interrogation en emoji juste après le concours. Il y a des millions de gens qui te suivent, qui t'écrivent, qui t'insultent, qui t'admirent, c'est un poids supplémentaire qui a été rajouté ces dernières années. C'est pas évident. Voilà, donc je voulais rappeler un petit peu que le sport, la performance, c'est aussi des sacrifices énormes et ça pèse. Voilà, c'était mon petit. Le mental y est pour beaucoup, l'abnégation y est bien pour sûr, beaucoup. Ça se joue à rien. Comme Ramzi, par exemple, pour la vague dans son 8e finale, je sais plus, c'est 8e ou quart. Il avait passé 2 tours et il n'y avait pas de vague. C'était comme les vagues quand on était au championnat du monde ici à Casa. Tu te rappelles, il y a des petites vagues et c'est un autre sport. Et après, mentalement,
tout le monde, je sais qu'il y avait une pression sur Ramzi parce qu'on avait beaucoup de contre-performances. Un espoir de médaille. Voilà, donc on lui a mis un espoir de médaille, lui-même le voulait. Ça commençait plus, on enregistrait des contre-performances, ça mettait encore plus de pression. Voilà, donc tu commences à voir les vagues, tu es sur le surf, et soit tu fais abnégation totale, tu arrives à faire l'abnégation totale et être dans ton monde avec les vagues, soit il y a un petit grain de sable. Et justement, c'est à la plage. Et à un moment, tu te dis, j'ai pas la bonne vague, j'ai pas eu la série. Exactement. Et surtout voilà. Pour les disciplines ou les représentants marocains qui participaient pour une première fois. Voilà aussi. Savoir le surf, le beach volley, par exemple, première participation, c'est sorti sincèrement. C'est pas honteux. C'est honorable. Parce que la vérité de Gaël, on l'a vu, c'est-à-dire le résultat contre l'équipe du Brésil. Il y a, c'est-à-dire, c'est quand même. Alors qu'ils ont subi un accident. En allant vers leur premier match. Exactement. Et de toute façon, Ramzi, il a une année extraordinaire qui arrive au niveau des championnats du monde. Il a réussi à gravir des échelons. Maintenant, il fait partie des meilleurs mondiaux parce qu'il y a des divisions. Tu te rappelles, Laurent Miramont nous expliquait ça. Aujourd'hui, il est dans la division des champions. Il a des échéances très importantes. Et il peut briller au championnat du monde. C'est bien aussi. Il y a les JO. Tous les 4 ans, il y a les championnats du monde. Il ne faut pas non plus que, par exemple, ces résultats affectent leur parcours. Je vous donne le plus grand exemple, c'est Hicham El Guerrouj, qui a été champion du monde, et au JO, il a failli passer à côté. Il a failli passer à côté, et son mental énorme de champion, c'était sa dernière chance. Les JO, il a gagné. C'est à Sydney, c'est ça? C'était sa dernière chance. Il ratait et donc, dans l'histoire, on aurait dit Hicham El Guerrouj, record holder, champion du monde tant de fois. Mais jamais médaille d'or au JO, j'imagine. Donc voilà, il faut regarder ça aussi. Savoir, je regardais. Aïssam Bedjiloun.